Hey, salut tout le monde, c'est Again. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait l'histoire en express de Coca-Cola. La vidéo va être assez longue parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors c'est parti, jingle. À la fin de la guerre de sécession, John Pemberton, à l'époque pharmacien, constate une addiction à la morphine. À l'époque la morphine servait à soulager les blessures de guerre. Pour remédier au problème, il créa une boisson dans le but de le désintoxiquer progressivement. La boisson, fortement inspirée de la French Wine Coca, composée de coca, de noix de cola, d'Amiana. Pemberton s'associe à Frank Robinson, un comptable de formation et surtout un homme ambitieux. Il le rencontre en présence de son associé, Ed Holland, en 1885. De cette association naît officiellement la marque Coca-Cola et la Pemberton Chemical Companies. Frank Robinson est pour certains l'initiateur de la création du nom de la nouvelle boisson, de la calligraphie spencerienne de son logo et l'initiateur d'un recours massif à la publicité. Le 6 juin 1887, Pemberton fait inscrire la marque au registre du commerce. La même année, l'homme d'affaires Asa Grings Candler achète Coca-Cola à Pemberton pour $2300. Il va, à l'aide d'une campagne de marketing intense, donner son essor à la boisson. Elle est mise en bouteille pour la première fois en 1894 par Joey Biedenhardt. Officiellement, la boisson ne contient plus de cocaïne depuis 1903. Mais après un contrôle surprise de l'US Food, Drug and Insecticide sur le produit, il s'avère qu'on détecte encore des traces après 1929. Des recherches scientifiques montrent qu'un verre de Coca-Cola en 1886 contenait environ 9 mg de cocaïne. Coca-Cola s'est implanté en France en 1919. Après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Les soldats américains mobilisés en attente dans des camps de transit doivent embarquer vers les États-Unis. Un Américain habitant la France, Raymond Linton, a l'idée de vendre la boisson à ses compatriotes. Raymond Linton livre son témoignage sur les premières livraisons. Le premier envoi de Coca-Cola vers la France est arrivé à Bordeaux au printemps 1919. Durant la guerre, les Allemands se sont appropriés littéralement la marque sans l'autorisation. Ils diffusaient des pubs, que ce soit sur la radio ou sur d'autres supports. En 1940, guerre oblige que l'Allemagne est privée de sirop nécessaire à la fabrication du Coca-Cola à cause du blocus du régime nazi par les Alliés. Un coup dur pour les 43 usines allemandes qui produisaient ce populaire soda américain. Max Kent, responsable de la filiale germanique du Coca, invente alors un nouveau soda composé uniquement de produits disponibles en temps de guerre. La formule varie. On y trouve presque toujours de la pulpe de pomme, issue de la production de cidre. Kane baptise cette nouvelle trouvaille Fanta, et en fait la boisson de l'imagination, Fantasy en allemand. Alors vous savez qu'il y a énormément de problèmes au Mexique avec Coca-Cola, ils boivent que ça, ils boivent des bidons, enfin pas des bidons, je vais pas dire des bidons, mais des bouteilles énormes, c'est une boisson, c'est comme en Amérique, et ça pose vraiment problème. Et Coca-Cola, vous avez dû voir l'expérience avec la pièce ou avec les œufs dans le Coca-Cola, c'est vraiment acide pour le corps, pour les objets et tout ça. Donc non, buvez-en avec modération parce que je vous rappelle que c'est quand même beaucoup de sucre, hein, le Coca-Cola. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis bah allez, ciao.